il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Je pense que je t'en ai déjà parlé à quelques reprises sur le podcast que j'ai beaucoup de difficultés à lire. C'est un muscle qui, d'après moi, se travaille, mais j'ai beaucoup de difficultés à m'asseoir et lire. Je trouve ça très, très lent. Je lis à peu près à la même vitesse que si je te lisais un livre à haute voix. Tu sais, il y a des gens qui sont capables de faire du speed reading. C'est pas mon cas. J'ai été capable quand même, tu sais, juste pour me sortir de ma croyance que j'étais incapable. J'ai lu beaucoup de livres quand j'étais à l'école en programmation. Ceci dit, je les lisais très vite. Je les lisais en diagonale et j'allais passer l'examen. Donc, c'était plus la pratique par après que le livre. Mais je suis quand même capable. Je dirais pas que je suis pas capable, mais c'est quelque chose qui est très, 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 très difficile pour moi. À certains moments, je me demande, ou c'est Catherine qui à un moment donné me posait la réflexion, peut-être que j'ai une forme de dyslexie assez légère. Tu sais, je ne suis pas infonctionnel, je veux dire, je suis quand même capable d'écrire sans mêler mes lettres. Tu sais, juste assez léger pour me donner vraiment mal à la tête. Tu sais, comme je vais lire un livre là, après 4-5 pages, comme j'arrête. Je suis juste comme les yeux me brûlent, le cerveau me fait mal, j'ai mal à la tête. C'est ça. Fait que j'ai beaucoup de difficultés. Et l'autre jour, sur mon podcast préféré, le Tim Ferriss Show que je te parle tout le temps, il y avait Dax Shepard qui a cité le livre de Malcolm Gladwell qui, supposément dedans, parle de la dyslexie et comme quoi que les gens dyslexiques ont 2 fois plus de chances de finir en prison. Donc, si tu y penses, c'est sûr que quand tu es dans le cursus académique, il y a beaucoup d'écriture, de lecture, le prof écrit au tableau. Si tu n'es pas capable de lire, qu'est-ce que tu te mets à faire? Tu te mets à niaiser, donc nécessairement tes notes ne sont pas bonnes, tu te fais un petit peu rejeter du système et tu finis bum parce que tu n'es pas capable de travailler ou d'être fonctionnel dû à ta dyslexie à l'école. Ce qui peut faire un certain sens, une certaine corrélation, mais après, il arrive avec une autre statistique que si tu es dyslexique, tu as 2 fois plus de chances d'être le CEO d'une grosse compagnie. Et là, la théorie est que tu développes d'autres muscles, comme la mémoire. Justement, quand tu as de la misère à lire, tu vas apprendre de d'autres façons que peut-être les autres vont moins travailler. Donc, tu vas travailler d'autres muscles, la mémoire, la reconnaissance, faire des liaisons faciles. Et je me reconnais beaucoup là-dedans parce que c'est sûr que des fois, ça me joue des tours, mais comme vu que j'ai de la difficulté à lire, souvent, je vais plutôt faire des associations dans ma tête qui ne sont pas toujours véridiques. Des fois, ça me jouait des tours, j'ai compris des mauvaises choses, mais souvent, ça m'aide. En fait, ce soir, je voulais juste te partager ça, que j'ai pas les sources, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas comment que les études ont été faites, mais que si tu es dyslexique, tu as 2 fois plus de chances de devenir un bandit ou 2 fois plus de chances de devenir CEO de compagnie. D'ailleurs, la ligne est assez mince. Peut-être que les CEO sont juste des bandits qui se sont jamais fait pogner. Fait que ça ferait un 4%. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.